Bonsoir à tous, bienvenue sur YouTube pour un tutoriel des caméras PC de votre vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, je suis filmé par trois caméras. Une caméra Ultra HD de QLive, la voici, c'est celle en ce moment que vous regardez où je vous parle. Voilà la QLive. Alors, où est cette caméra sur les trois caméras? C'est celle qui a le très gros plan. Voici QLive. QLive est une caméra, attention, qui est automatisée dans sa qualité et aussi possède un autofocus. Et ça peut être un problème si vous n'avez pas de logiciel pour stopper l'autofocus. Ainsi, si vous avez deux personnes sur votre plan de caméra, une qui est plus éloignée que vous et vous qui êtes un petit peu plus rapproché, la caméra va avoir un petit défaut technique, elle ne saura pas qui choisir, la personne à l'arrière-plan ou vous. Seul défaut de QLive. Heureusement, QLive possède une possibilité de contrôle de caméra que vous trouverez sur le logiciel Camo. Camo Studio est un logiciel qui propose de stopper le focus automatique. Donc c'est proposé, il n'y a pas besoin de chercher, voilà, c'est immédiatement proposé dans le logiciel qui est un logiciel gratuit, Camo Studio. QLive, pourquoi je vous propose cette caméra en tutoriel? Je ne suis pas sponsorisé, mais c'est vraiment une des caméras les plus parfaites du monde et nous allons voir toute la différence entre QLive et une caméra PC. Autant vous dire que votre caméra PC c'est de la merde, même si c'est une Asus. Je pose QLive ici. Tout d'abord, QLive, c'est la caméra qui prend tout le plan, vous me voyez en gros plan. Bon, elle possède aucun défaut, elle n'a pas des arrêts images ou des ralentis. C'est vraiment une caméra Ultra HD qui coûte 25 € QLive et je ne suis pas sponsorisé. Et surtout, c'est une vraie caméra en 3 dimensions. Je vous le prouve, regardez, j'avance ma main et vous allez voir que la 3D est impressionnante sur QLive. Vous avez vu QLive, c'est impressionnant. Une véritable 3D d'image. QLive a des petites difficultés par contre sur les plans de nuit. Ici nous sommes complètement la nuit, mais elle reste quand même très nette. On est filmé en 720p la nuit, alors qu'en réalité QLive peut atteindre du 2K de technologie. Cette caméra incroyable que je vous ai montrée ne coûte que 25 €. Mais peut-être vous ne la trouverez pas à ce prix-là, peut-être à 35 sur internet. C'est comme ça. Cette caméra qui est ici, vous voyez, je la cache avec mes doigts, c'est une caméra HD. Nous allons agrandir le plan, regardez. Voilà, ça c'est une caméra HD. En effet, cette caméra est quand même de très belle qualité, je dois le reconnaître. On ne peut pas dire grand chose, sinon qu'elle a des fois des petits clichés d'image inexplicables, et c'est visiblement un défaut de série, on ne peut pas vraiment corriger ça. Non, c'est une belle caméra aussi, c'est une caméra HD, donc celle-ci, elle est pas mal. QLive a l'avantage d'être en véritable 3D. QLive a l'obturateur automatique. Ça, c'est un obturateur automatique. Ça veut dire que vous soyez dans la rue ou autre, il va être parfait. L'avantage avec QLive, c'est qu'il va avoir une plus haute définition d'image à la lumière du jour que cette caméra, qui à la lumière du jour a quelques défauts. La raison principale, c'est que cette caméra possède un réglage automatisé plutôt pour la nuit. Et QLive possède un réglage automatisé plutôt pour le jour. Mais alors vous allez me dire, Marc Harriman, il reste une caméra qui est ici. Je la cache. C'est la caméra du PC sur laquelle on pourrait croire être bien filmé, puisque, attention, cette caméra est une caméra Asus.
Attention, je suis sur un PC que j'ai récupéré d'un voisin, c'est un Nikkor 3, d'ailleurs qu'il m'a offert. Oui, il m'a offert un Nikkor 3, et sur cet Nikkor 3 qui est un excellent PC, puisque je peux filmer 3 caméras en même temps, il y a une caméra pourtant Asus qui serait censée être ultra professionnelle. C'est des caméras, pour vous donner une idée, qui frôlent les 400-500 euros quand elles sont vendues avec un PC. Ce PC, un Nikkor 3 qu'on m'a offert, coûte environ 1400 euros, donc un très très bon PC. C'est pour ça qu'il filme 3 caméras en temps réel. Et pourtant, nous allons voir cette caméra de Asus du PC, et vous allez voir, c'est loin d'être de la qualité, et même on ne se reconnaît pas du tout. Regardez, j'ouvre donc la caméra du PC, la voici. Vous allez me dire, Marc Harriman, tu nous fais une blague. Non, la caméra que vous voyez ici, regardez, je vous montre, c'est une caméra Asus qui vaut 500 euros sur un PC au niveau de la qualité si elle était vendue en dehors du PC, et nous voyons, je ne me reconnais pas du tout. Mais pas du tout, je peux vous dire, ne pas du tout me reconnaître. Pourquoi? Eh bien, cette caméra possède évidemment des défauts, on doit le dire, et c'est important de le dire. Elle n'est pas capable, par exemple, de prendre bien la nuit. Donc, vous voyez tout de même le problème. Alors, on va l'enlever parce qu'elle est pourrie, et on enlève aussi l'autre caméra. Et on reste en QLive. Évidemment, QLive, je me reconnais parfaitement, ma chair est bien prise, mon nez, regardez, mon nez est beaucoup plus beau, on voit mieux les formes du nez, vous voyez, regardez comme c'est beaucoup mieux. Alors c'est incroyable parce que beaucoup de gens ignorent que les caméras PC sur lesquelles vous voyez, alors excusez-moi parce que le français est compliqué, vous regardez, ça sera mieux traduit sur Google et aussi sur YouTube, vous regardez à partir de votre caméra PC toujours 10 ou 20 fois en dessous de la qualité. Je vous remontre la caméra PC. Regardez la caméra PC. Vous voyez, vraiment, je suis filmé, je suis méconnaissable. L'image est pourrie, mon visage n'est pas du tout comme ça. Je suis affreux, mais affreux, affreux. Regardez comme je suis moche. Voilà. Alors, si je publie une vidéo comme ça sur YouTube, je suis pourri au niveau du visage. On ne me reconnaît pas du tout. C'est pas mon visage du tout. Mon vrai visage, il est filmé sur QLive. QLive qui me filme parfaitement. Voilà, vous voyez mon vrai visage et je peux vous dire être exactement comme ça. Mes mains, vous voyez, sont fines, belles, parce que je suis comme ça, j'ai des mains de pianiste. Alors que sur les autres caméras, j'ai des grosses mains, mais j'ai pas du tout des grosses mains en réalité. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de vous filmer sur une bonne caméra? Parce qu'une bonne caméra change complètement le visage de quelqu'un. Là, c'est QLive, c'est 25 euros. Ça vaut pas le coup de s'en passer. Alors j'ai vu Sophie que tu étais, je parle à Sophie Marceau, mon ange, mon amour, j'ai vu que tu étais filmé sur une caméra de ton téléphone. Alors stop tout de suite parce que je te reconnaissais pas. Tu faisais 30 ans de plus, je te reconnaissais pas. Et c'est lié que les caméras téléphone ne sont pas très bonnes. Voilà, l'étudiante, vous voyez, la boum de ma chérie et Pierre Richard, que j'adore. Et oui, c'est un grand Pierre Richard. Pierre Richard le jumeau. Alors, j'ai pas l'obturateur automatique parce que je l'ai supprimé. C'est pour éviter les défauts. Mais avec l'obturateur automatique, bien sûr, si j'approche Sophie, elle va donc s'obturatiser. C'est pas français. S'obturétiser. Je fais un nouveau nom, un nouveau mot pour expliquer que l'obturateur automatique va se calibrer sur le DVD. Mais là, je l'ai supprimé pour que l'obturateur reste toujours au même réglage. Car petit défaut sur QLive, le petit défaut, c'est que l'obturateur automatique marche en continu. Chaque seconde, il se règle. Oui, c'est très pratique qu'il se règle chaque seconde quand on est en plein air. Quand par exemple on fait du sport ou autre, ou quand on marche sur une plage. Mais le problème est que quand on est chez soi, le fait qu'il se règle toutes les secondes, il devient flou, puis il se règle, il devient flou, etc. Voilà, vous avez découvert ça. Alors il existe d'autres caméras. Il existe cette caméra que je n'ai pas branchée, qui est une caméra web. On fera des tests plus tard.
Mais QLive est une bonne caméra, on doit le reconnaître. 25 €, mais ça vaut pas le coup de s'en priver. Et je ne suis pas sponsorisé. Alors pourquoi j'ai fait cette publicité pour QLive? Parce que QLive, pour 25 €, regardez, je m'approche, vous filme en HD. Vous voyez, le nez et tout. Regardez, même le nez de profil est très très bien filmé. Attention, il y a un défaut, ne vous approchez jamais trop près d'une caméra 3D. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer une chose que aucun professionnel vous explique. Je suis ingénieur vidéo et surtout caméraman professionnel. Donc, je dois vous expliquer quelque chose. Et vous, les jeunes, je ne vous critique pas, mais vous ne savez pas grand-chose des caméras vidéo. Les caméras comme QLive, vous voyez, comme cette caméra, est superbe. Elle a une méga 3D, regardez. Hein, elle a une belle 3D. Hein. Mais évidemment, cette belle 3D possède quelques défauts. Laquelle? Eh bien, en réalité, si vous vous approchez trop près de la caméra, votre nez va s'allonger comme Pinocchio, où vos yeux vont se déformer ainsi que tout votre visage. Et oui, la 3D possède quelques défauts. Elle n'est pas faite pour vous filmer de trop près. Et regardez, ma main est comme cela. Regardez, vous voyez ma main et mes doigts. Vous voyez ma main et mes doigts. Regardez bien ma main et mes doigts. Ils sont comme ça. Mais si j'approche près de la caméra, de la source, ça va se déformer. Regardez, mes mains se déforment. Regardez. Regardez. Et tout se déforme. Et regardez maintenant, tout se déforme. Regardez, tout s'est complètement déformé. Et donc, c'est le problème de la 3D, c'est que si jamais tu approches trop près ton visage, tout ton visage va être déformé. Et si les gens te regardent de trop près, ben on va se dire, tiens, c'est bizarre, il a un visage déformé. Ainsi, vous devez vous filmer face aux caméras actuelles dans une distance qui est relative, que je vous montre, d'un demi-mètre. Là, je suis filmé à un demi-mètre. Vous voyez, puisque regardez, je peux mettre mon doigt et toucher la caméra, vous voyez. Donc, je suis à peu près à un demi-mètre, peut-être quand même un peu plus. 65 cm parce que mon bras est assez grand quand même. Remarquez, mon bras, est-ce qu'il ne fait pas 1 mètre? Non, quand même pas. Donc, pensez à cela. Pensez donc à ne pas vous filmer de trop près parce que la 3D va tout déformer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis ça? Bien parce que j'ai vu des jeunes faire des vidéos, vous avez des nez qui sont allongés, des nez qui sont épatés, qui sont gros. Surtout, faites très attention. Et Sophie Marceau, mon ange, je t'ai vu te filmer avec un téléphone, tu te filmes très mal. Je comprends pas parce que tu dois au moins être une professionnelle des caméras, puisque tu es réalisatrice, mon Dieu, avec tous les caméras que tu as en main, tu dois quand même savoir ça. Donc je vais m'approcher un petit peu. Est-ce que là, je suis bien filmé? Regardons un peu, on va bouger un peu la caméra ici. Vous voyez? Voilà, sur QLive, j'ai une lumière intégrée, je peux rajouter de la lumière. Voilà, donc j'ai une lumière légèrement bleutée sur QLive. Donc ça donne une petite ambiance bleutée à l'image, mais comme je suis bien éclairé avec 2 projecteurs 20 watts, c'est pas la peine de mettre ce bleuté. Remarquez, je peux en mettre un tout petit peu pour fausser un peu, la couleur que je trouve un peu pâle. Alors pourquoi QLive donne des couleurs un peu pâles? C'est parce que c'est une caméra qui n'est pas trop prévue pour la nuit, mais on peut dire que quand même elle reste quand même très très nette. Même la nuit, il n'y a pas de pixelisation, il n'y a rien. Il n'y a aucun défaut de pixel. Alors surtout, je vous demande de ne jamais vous filmer avec une caméra PC. Je vous remonte la différence. On va rouvrir une Asus qui vaut 500 €. Regardez le désastre sur une Asus de 500 €. Et oui, 500 boules et regardez la merde, on se reconnaît même pas. Je me reconnais pas, c'est pas du tout mon visage, mais pas du tout. Et non, vous voyez quand même la différence, c'est énorme. Donc filmez-vous en caméra professionnelle. Alors pourquoi la différence est si énorme? En fait, QLive, pour que les gens comprennent, est une caméra qui a 3 fois la résolution du film La Boum tourné par Sophie Marceau. Le film La Boum, qui est par ici,
Je vais vous montrer, restez avec moi. Voilà, ce film tourné par Claude Pinoteau, et un gros bisou d'amour à ma chérie, eh bien ce film tourné par Claude Pinoteau, qui est un film en 720p de résolution sur caméra feuilleton télé Panasonic, puisque Claude Pinoteau a refusé d'utiliser une caméra cinéma qui était en 1080p, donc il y aurait eu une résolution extraordinaire. Vous voyez, ça aussi, ça a été filmé en caméra feuilleton télé. Et oui, même l'étudiante, Claude Pinoteau, n'a fait aucun film avec Sophie Marceau en caméra cinéma. C'est moi qui ai imposé pour la Boom 3 la caméra cinéma Panasonic. Car, comme je vous l'ai expliqué, la Boom 1 et 2 n'a pas été tournée en caméra Panasonic cinéma. Alors, cette petite caméra qui vaut 25 € seulement. Vous la trouverez malheureusement sans doute à 35, car moi je l'ai eu en promotion. Alors, cette caméra, vous allez me dire pourquoi, quand même, elle est quand même relativement nette en pleine nuit, pourquoi elle est superbe, pourquoi elle a une si bonne netteté d'image. Alors on doit savoir une chose, c'est cette caméra, quand elle filme en plein jour, c'est-à-dire dehors, ou même dans une lumière de jour réelle, parce que là ce sont des lumières, je vous explique, qui sont légèrement jaunes. C'est pour ça que l'image est un peu pâle et jaune. En effet, j'utilise 2 lampes de 20 watts économiques qui ont un filtre jaune à cause justement de l'économie. Cette caméra Q-Live possède 3 fois la résolution du film tourné de Sophie Marceau, La Boom 1. 3 fois supérieure en qualité cinéma. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien en fait c'est dû que les technologies de caméra ont beaucoup progressé et qu'aujourd'hui une caméra à 25 boules, à 25 € possède 3 fois la résolution de l'étudiante. 3 fois. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, n'importe quel jeune peut aujourd'hui... je transpire, mais c'est rien. N'importe quel jeune peut aujourd'hui... Excusez-moi, je transpire un peu aussi ici. Voilà. N'importe quel jeune peut, je disais, tourner un vrai film de cinéma en utilisant simplement Q-Live. Vous en achetez, disons, vous achetez 4 caméras et vous pouvez tourner un film de cinéma. Alors, je vais vous donner un conseil de professionnel, puisque je suis caméraman professionnel. Je vais vous donner un super conseil. Si, écoutez-moi bien, parce que Claude Pinoteau, ça, il n'a pas suivi ce conseil, et s'il l'avait suivi, il aurait fait des films de Sophie Marceau beaucoup plus beaux. Quelle est l'erreur des films anciens des années 70? Eh bien, l'erreur, c'est que les mecs, ils utilisaient une caméra. Vous devez, si vous êtes caméraman, jamais utiliser une caméra. Sur un plateau de cinéma, je le dis à François Ozon, comme au plus grand, utilisez 3 caméras et filmez votre artiste avec 3 caméras en même temps. Une de face, une de semi-profil, une même de dos. Évitez trop le profil parce que les gens ne s'aiment pas en profil. Donc vous demandez à votre artiste s'il aime son profil. S'il aime, vous le filmez de profil. Donc vous utilisez une caméra de face, semi-profil et profil. Et une de dos, c'est très important, filmer toujours une caméra de dos. Vous allez me dire, mais de dos, on va voir la caméra qui est devant. Non, 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 si votre réglage de plan est bien fait, la caméra qui est devant la tête ne se verra pas. Donc, à quoi ça sert de se filmer avec autant de caméras? Toutes ces caméras doivent filmer le plan en direct, c'est-à-dire vous filmez votre artiste et vous faites tourner les 4 caméras en même temps. À quoi ça sert? Ça sert que si jamais une prise est ratée, mais qu'elle était vraiment très belle, de très bonne qualité, par exemple Sophie Marceau devant la caméra, malheureusement la prise était super mais elle est ratée. Elle peut être ratée par plein de choses, un petit problème de caméra, un problème de lumière, un projecteur qui saute, n'importe quoi, ou une lumière vacillante, ou simplement quelqu'un qui passe devant Sophie, ou il peut y avoir plein d'autres choses. Simplement une grimace que Sophie Marceau aurait pu faire, vous êtes sauvé. Parce que le plan derrière va supprimer la grimace. Et le plan de profil risque la grimace de la montrer autrement.
et même de créer un plan inédit qui va faire très très beau. Une grimace que vous allez faire devant une caméra peut être affreuse, si elle est filmée de profil, peut être superbe. Donc, filmez-vous en temps réel avec plusieurs caméras, comme je viens de le faire ici. Vous regardez, j'ai une caméra qui est ici, je vais vous la montrer. Regardez, vous voyez cette caméra, voilà. On peut, cette caméra, alors la réduire. Regardez, je réduis la caméra, je la place ici. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, cette caméra qui est une autre caméra, je peux la placer là. Vous voyez? Et à ce moment-là, j'ai deux plans de caméra. Bien sûr, là, ça ne sert pas à grand-chose, car les caméras sont vraiment séparées de très très peu. Toutefois, vous allez me dire, est-ce que ça peut servir à quelque chose que deux caméras soient l'une à côté de l'autre? Eh bien, vous pouvez créer grâce à ça, si vous êtes malin et intelligent, une véritable prise en 3 dimensions d'image. Pour cela, il vous suffira de rapprocher cette caméra. Regardez. Voilà, attention, je la rapproche. Voilà. Et en la rapprochant, pardon, regardez, en la rapprochant, je peux donc maintenant créer une véritable 3D. Comment? Alors je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc on va prendre ce plan ici, qui est là. Ce plan qui est ici, nous le laissons intact. Voilà. Là nous avons, regardez, deux caméras simultanées. Ces deux caméras, si elles sont à même grandeur d'image, et qu'elles sont séparées, on va dire de 1 ou 2 cm, ça vous faites l'expérience, vous allez alors créer deux plans de caméra, et ces deux plans de caméra, on peut créer une véritable 3D d'image, sans avoir besoin de créer une 3D virtuelle. Ainsi, deux petites caméras sont capables de créer n'importe quel plan de 3D d'image. Donc pensez-y. Je vais donc supprimer la caméra QLive et nous allons revenir sur une caméra HD qui est quand même de très bonne qualité, mais qui possède quelques défauts. Cette caméra possède des clignotements d'image de temps en temps. Donc vous allez me dire, cette caméra est bien aussi. Oui, parce que cette caméra est une autre caméra qui est une HD. Une HD donc, que j'ai acheté à Carrefour. Et cette HD possède l'avantage, c'est de très très bien filmer. Elle est là, vous voyez. Donc je monte comme ça, voilà. Vous voyez, elle filme bien aussi. Hein. Mais vous remarquerez que cette caméra qui me filme là, donc a l'avantage, et c'est très très important de le dire, d'avoir une HD et elle a même une qualité de tessiture de peau supérieure. Une caméra achetée à 17 € à Carrefour. Alors vous allez me dire, ma caméra PC qui peut valoir 500 boules sur un ordinateur de 1400 €, en fait c'est de la merde. Eh oui, vous ne trouverez jamais, je dis bien jamais, sur aucun PC une bonne caméra, sauf si vous touchez des PC à 2 ou 3 000 €. Sur un PC à 2 ou 3 000 €, vous allez avoir une très bonne caméra. Malheureusement, celle-ci, elle est très bonne, mais elle a un petit pivotement d'image de temps en temps. De temps en temps, il y a une perte d'image, un clignotement, un défaut qui n'existe pas en QLive. Donc si on revient sur la QLive, regardez, je réduis ici, je reviens sur la QLive qui est ici. Je vais donc supprimer ce plan, je reviens sur la QLive. Voilà la QLive. On va essayer ici de moduler l'image. Voilà, on va même couper un peu cette partie-là parce que c'est pas très très beau. On voit un sac de voyage, tout ça. Vous voyez? Et là, on est maintenant sur cette caméra, pardon, qui n'est pas la même. On peut alors la bouger un peu, voilà. Là, on n'est pas trop mal. On peut la mettre un peu comme ça, voilà. Et là, je suis bien filmé. Je vais réduire sur la QLive. J'ai mis la lumière, je la réduis, je l'enlève. Problème de QLive, sur des ampoules économiques, pardon, elle va créer un filtre jaune. Un filtre jaune qui n'est pas forcément beau, mais QLive filme très très bien. Et ici, j'ai pas mis l'obturateur automatique qui améliorerait un peu la qualité d'image. C'était Mark Harriman, QLive, 25 €, une caméra qui filme 3 fois mieux que le film La Boom. À très bientôt sur
YouTube. Et je t'embrasse, ma chérie Sophie Marceau, Sophie Mopu. Et j'embrasse aussi Cindy Daniel, mon bel ange, et Alessandra Martinez, Junichi, Upiko et Kazusaki Taguchi. Maintenant, vous faites la différence entre une caméra PC. Surtout, ne vous filmez jamais sur votre caméra PC, ni même de votre téléphone. Utilisez même pas votre téléphone. Utilisez des vraies caméras PC externes, en USB. À bientôt sur YouTube. Et merci à l'équipe YouTube de votre chaleureux accueil.